Got two girls in the car, and I don't know what to do. I fell in love with you. Two girls in the car, which one to choose? I fell in love with you. Fell in love with you. Yo, il est mardi de cette semaine, la première semaine de 2025. J'avais dit, pour ceux qui suivent dans mes vidéos, que dans une vidéo d'avant, voilà, j'avais expliqué que je commençais 2025 avant la date officielle. Je m'en fous de qui c'est qui... Je m'en fous du calendrier, mais on s'en bat les couilles, c'est pas le calendrier qui va me dire le début de 2025. Donc voilà, j'avais commencé en avance. Mais c'est la première semaine officielle de 2025, mais je trade quand même pas cette semaine. Pour ce qui est de mon trading sur les indices, je reprends mon trading sur l'or et le bitcoin que je garde pour moi-même, que je montre pas sur ma chaîne, demain, dès mercredi le 1er janvier. Parce que sur ça, y a pas de, je peux trader tout le temps. Juste, c'est pour clôturer le track record de ce mois de décembre. Et pour ce qui est du trading des indices, je reprends que la semaine d'après, car les marchés ils sont toujours pas si... Avec Noël et fin d'année et nouvelle année, le marché, le price action, il est toujours pas bon comme je veux. Actuellement passé 8h EST, presque 8h30 EST, avant l'ouverture de 9h30. Et pour ceux qui suivent ma chaîne par rapport à mon trading sur les indices, je commence mon trading uniquement à partir de 9h30. Sauf que là, il s'est produit un très bon modèle, exactement ce que je prendrais à partir de 9h30 si ce que je vais vous montrer serait avant 9h30, enfin après 9h30 pardon. Et exactement la même chanson que je chante tous les jours, enfin depuis des mois sur ma chaîne YouTube, en ce qui concerne mon trading basé sur les concepts d'ICT sur les indices. Sur le Nasdaq, avant l'ouverture de 9h30, là où commencerait ma période de trading, je n'ai donc pas pris ce trade, mais on a un très bon modèle que je prendrais si ça serait dans ma période de trading. Et donc voilà, on a juste ça en début de session AM. La zone grise, c'est pour souligner la bougie de 1 minute, puisque là on est sur le 1 minute. Ça, c'est la bougie de 1 minute qui crée le haut du cycle précédent, puisque là on est entré dans un nouveau cycle de 90 minutes. Donc c'est la bougie qui a formé le haut du cycle de 90 minutes précédent. La zone orange, c'est la bougie de 5 minutes qui crée le haut du cycle précédent. Et aussi le haut de la session précédente, du cycle de Londres, puisque là on venait juste d'entrer dans le cycle de la session AM. Et à partir de ce point-là, on a la première indication qu'on va venir prendre le bas du cycle précédent, donc haut du cycle précédent, vers le bas du cycle précédent et non pas haut du cycle précédent. On trouve support et on continue. Et là après, qu'est-ce qu'on a un peu plus loin pour vraiment valider ça, mais au max. Là, à partir de ce point-là, c'est juste l'algo, elle est fixée sur les equal low qui sont ici, avec le bas du cycle précédent. Et aussi, à ce niveau-là, on a le haut d'une BC sur le 1 heure. Et donc là, le prix, il forme le modèle IFVG. On a cette BC, on respecte, on dégage, on ferme en dessous. On reteste, plus la CB à l'intérieur de la IFVG. Il trouve résistance dessus, il respecte et il part droit pour venir chercher le bas du cycle précédent, plus les bas égaux. Là, on a généré de la sell side et là, on a notre market maker sell model avec le côté de gauche, smart money reversal, côté de droit pour venir chercher l'extrémité du côté de gauche, equal low plus bas du cycle précédent plus haut d'une BC, donc une PD array, HTF par lequel le prix était attiré pour venir se mettre dedans. Et voilà, parfait, un très bon modèle. Et voilà pour ça. Et ce que je disais, c'est que ce que ICT promouvoit, si on trade ICT, je sais entre vous il y en a qui comprendront rien du tout à qu'est-ce que je viens de raconter. C'est pour ça que j'avais dit dans des vidéos d'avant que ma chaîne elle va passer vraiment pas de technique super, presque jamais de technique, juste je parle de trading, je parle de mon parcours, je montre ma journée, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais pour avancer tous les jours. Mais pour ce qui est niveau technique, ça c'est les gens qui
qui suivent ce que je fais niveau trading ICT sur ma chaîne depuis un petit moment qui comprendront ça. Donc voilà ça pour vous, juste je vous le montre. Et où est-ce que je disais, c'est que si on considère ICT, du coup, on peut voir ce qu'on veut se jouer devant nous, mais on va pas l'exécuter parce qu'il manque un élément qui fait qu'on va pas l'exécuter. Donc ça, c'est très restrictif, c'est super restrictif, mais j'ai d'autres manières de trader où c'est super libre. Mais voilà, mon trading, ma seule manière de trader sur toutes les différentes manières de trader sur différents marchés que je fais, il n'y a que ça que je montre sur ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est mon trading très restrictif sur les indices basé sur les concepts d'ICT, mais après j'ai mes autres trucs. Mais bon, ça je vais arrêter de le répéter toujours, mais je veux vraiment que ça se précise pour vous, parce que voilà, faut le savoir. Et je veux le faire savoir si je parle de graphique, si je montre des bougies en fait. Et j'avais dit que j'arrêterais, mais de temps en temps je peux le faire. Je montrerai des trades, des exemples, qu'est-ce que j'ai fait pour quand même montrer un peu de graphique quoi. Mais après, vu que voilà, tout le monde a sa manière de faire, tout le monde a il y a tout, on peut trader comme on veut, tout est rentable, mais voilà, chacun a ses trucs différents. Et il n'y a que les gens qui comprendront le langage, la manière de trader avec les concepts d'ICT qui comprendront ça. Et voilà, juste je tiens à préciser ça. Et je pense ça sera chiant et répétitif, mais je veux toujours être le plus clair possible aux autres. Et je pense à l'avenir, à chaque fois que je ferai quelque chose sur les graphiques, je préciserai toujours ça, que j'ai d'autres manières de trader, que ça c'est juste un truc, on s'en fout si vous comprenez pas, je montre aussi pour voilà, là je parle plus vers ceux qui par exemple tomberont sur une vidéo au pif, là comme ça sur la vidéo qui sortira, et c'est juste des gens, ils sont tout nouveaux sur la chaîne, mais si je fais ça, c'est pour ajouter à tout ce que j'ai montré dans le passé sur ma chaîne YouTube pour les concepts d'ICT, parce que j'ai ça là, ce modèle que je viens d'expliquer, que ça soit haut du cycle précédent vers le bas du cycle précédent, ou un modèle bas du cycle précédent vers le haut du cycle précédent, avec la compréhension que sur le marché des indices, on a le Interbank Price Delivery Algorithm qui dirige le prix de manière efficiente et à la perfection, et qui a une grosse référence basée au temps. Donc je trade, en gros, juste voilà, ma stratégie sur les indices, c'est trader avec les temps cycliques et mes modèles basés sur les concepts d'ICT. Donc voilà, juste bas du cycle précédent vers le haut du cycle précédent, ou haut du cycle précédent vers le bas du cycle précédent, où on prend un haut ou bas de cycle pour ensuite trouver support ou résistance dessus pour continuer vers un autre point de référence, un point de liquidité, une PD array, ou alors un point de référence cyclique HTF, ou quoi que ce soit. Donc soit ça, plus combiner ça avec modèle IFVG, modèle 2022, modèle licorne, de la SMT divergence, les macros, tout. Donc là voilà, je suis en train de baragouiner du langage ICT avec des choses vraiment compréhensibles que au trader ICT. Mais bon, mais voilà, ça là, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment tout ce que je parle sur ma chaîne YouTube depuis des mois en ce qui concerne ma chaîne YouTube, enfin pas ma chaîne YouTube, en ce qui concerne mon trading basé sur les concepts d'ICT, sur les indices américains, le Nasdaq et le Dow Jones. Et ça là, tout ce que je baragouine, c'est exactement ça, que je parle de ça depuis des mois. Et les temps cycliques, les macros, la SMT divergence, et là j'ai même pas check s'il y avait de la SMT ou pas, donc ça aurait été de la confiance en plus. Mais bon, donc voilà, j'avais dit que ma chaîne passerait de moins en moins technique, mais dès que j'aurai envie de montrer du graphique en ce qui concerne mon trading ICT, je ferai toujours la même précision pour dire voilà, ça c'est que un de tous mes différents tradings, et que c'est seulement ce que je compte montrer sur ma chaîne YouTube, pas les autres, juste ça, parce que c'est ce que j'ai toujours montré depuis des mois. Et chaque nouveau truc
chaque nouvelle explication de trade ou de setup ou de machin, c'est juste à ajouter à la liste de tous les exemples que je vous montre depuis des mois en ce qui concerne ma stratégie de trading sur les indices. Et à partir de ce point-là, à partir de cette vidéo-là, quand elle sortira, ça devrait vraiment être super simple. Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis des mois et qui m'entendent et qui me... pas juste m'entendre, mais qui voient la même chose se répéter jour après jour, enfin vidéo après vidéo, moi pour moi jour après jour, mais pour les viewers, pour les gens qui suivent ma chaîne, vidéo après vidéo après vidéo après vidéo après vidéo, les mêmes choses, le temps, les MMXM, les modèles, tout qui se connecte, exactement la même chose. Encore et encore et encore, ça devrait juste devenir simple en fait, c'est juste simple. Et à chaque fois que je ressortirai un nouvel exemple sur le moment, dans le futur, là, tous les autres modèles qui apparaîtront dès que j'aurai envie d'en montrer sur ma chaîne YouTube, c'est juste pour ajouter des exemples à la liste d'exemples pour ceux qui ont la référence, pour ceux qui comprennent cette manière de trader. Fin de la session AM sur le Nasdaq et fin de la session AM sur le Dow Jones en 5 minutes. Voilà un peu pourquoi je trade pas cette semaine. Je trade toujours pas. La semaine dernière, semaine où il y a eu Noël, j'ai pas fait mon trading sur les indices et je vais faire pareil pour cette semaine vu comment les marchés ils sont. Heureusement que j'ai mes autres tradings parce que des fois je pense à ça, je reflète sur ça parce qu'il y en a, ils ont une manière de trader sur un marché et ils sont totalement dépendants de ça. Genre ils peuvent avoir 2 semaines sans trader. Vous faites comment votre argent en fait? Et ouais, voilà pour les indices, très cool. Et pour ce qui est du gold et du bitcoin, de mon trading sur ça, le bitcoin il a fait presque 4000 pips de montée aujourd'hui. Et il y avait une bonne dizaine en tout, avec le gold plus le bitcoin, une bonne dizaine de trades d'opportunités pour faire beaucoup de pips aujourd'hui. Et voilà. Pour ce qui est de mon trading sur le Forex, alors cette semaine, la watchlist, elle est pas très bonne, elle est pas ouf. Mais le setup de la semaine dernière sur Euro CHF, il s'est validé avec un 3RR. Le TP, il a été touché hier. Et donc voilà pour Euro CHF, il a fait le nouveau higher high. Et ouais, je vais laisser le clip de la semaine dernière avec l'explication de cette paire, ce setup. Et voilà. Et là en daily sur Euro CHF, on a le trade, un très 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 facile setup, vraiment le truc le plus basique possible. Je vais reprendre le clip de la semaine dernière et le mettre juste après pour que vous vous rappelez de ce que j'avais expliqué. Cette semaine, la watchlist, elle est vraiment pas ouf. Sur CHF, JPY, même narrative que la semaine dernière, mais avec même narrative que la semaine dernière, juste j'attends encore un peu. Euro JPY, je l'ai ajouté. Et puis, on a encore ceux-là. Mais ceux-là, ils sont partis sans le retest que je voulais. Donc, tant pis pour ça. Même juste l'apparence, la forme des setups, c'est pas très joli. Mais voilà, on a la nouvelle année qui va repropulser le price action très joliment. Et je vous laisse vous rappeler des explications que j'avais fait la semaine dernière sur Euro CHF. Ensuite, pour ce qui est de Euro JPY, je peux même aller en monthly. Le prix est assez plus bas historique. Ok, voilà, il est assez plus bas. Et le prix est arrivé à cet endroit là où il trouve support. Donc là, le prix ici, il fait support. Là, il fait support. Et là, il est arrivé, il fait support. Et là, il est de retour et il fait support dessus. Et moi, je m'y attendais à ce que le prix il passe à la hausse à partir de cet endroit. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu le shift de structure interne. J'ai trouvé mon achat et j'ai chopé l'achat qui est là. Et je me suis barré parce que le prix était arrivé à un endroit là où je m'y attendais à un retracement. Donc je suis sorti. Et là, le prix maintenant, il a fait ce retracement là où je cherche un nouvel achat pour tout simplement continuer
le même billet que le trade d'avant, mais qui a été fermé. Donc si je vais sur le 4 heures, le prix il est à son endroit d'intérêt. Là il fait le shift de structure, donc il break, il reteste. J'ai pris mon achat et je me suis barré quelque part ici, je sais plus, parce que je m'y attendais à ce que le prix il retrace. Et là il fait son retracement. En numéro 1, j'avais cette paire pour la semaine dernière, j'avais cet endroit d'intérêt sur lequel je m'y attendais à ce que il forme le higher low et la continuation à partir de cet endroit là, mais c'est pas ce qui s'est passé. On a réagi dessus mais après on l'a break, et là on est de retour à ce point de structure ici, et là le prix il est en train de faire son retournement là, et c'est là où j'achèterai. Il y a ma confirmation sur les horaires plus petites, et là je prendrai un trade, mais comme j'ai dit tout à l'heure que je trade pas cette semaine de Noël. I'm already in the Champions League. It's on me if I stand on street. I need a pack to land on me. All cats don't land on feet. All good if her face is pretty, but I'm judging her hands and feet. Girls say I got handsome features. Young boy in a bando cleaning. I'm hitting up Bernie's Burgos. You can't knock a man for dreaming. I ain't putting no women on pedestals. He got sauce, that sauce ain't credible. I'm sitting in Matsuhisa. Restaurants old, but the sauce incredible. Don't provoke him, MC soak him, gonna get sauced incredible. Ganja and it's doused in chemicals. We're selling relief, it's medical. We're selling relief, it's chronic. We fuck, but it's still platonic. You must be smoking chronic. I beef my shadow, I feel like Sonic. Buy a Hermes bag and olive. Princess treatment, on it, you got it. Try rob my man, but you saw that coming like that's so rare. On it up the jet, goddamn. I don't get no rest, goddamn. I want my respect, goddamn. I've been running up a check, yeah. When we forget, ease my stress, goddamn. Where she get that neck, trim. Get this movie star on film. A ring a shining star. Carrots in my ear and it clear. I've been rocking shades, lights been a blur. Fashion every day, put it in couture. Put in work, make that pussy purr. Yeah, I endorse. Mash in a Porsche. DC to New York. Me and a few joints, about to meet at the club port. Salut, il est maintenant le 1er janvier et j'ai fait ma session à la salle. Et là il est 6h EST, midi heure de France. Et les marchés ils sont complètement fermés tous, sauf la crypto évidemment. Là je suis sur le BTC vite fait. Et il y avait deux opportunités jusqu'à là ce matin pour l'instant. Même le premier jour où il n'y a rien, tout est férié. Regardez Forex Factory, regardez la tête de Forex Factory. C'est impressionnant, regardez, c'est tout blanc, Bank Holiday partout. Bon, c'est inversé sur la caméra, mais c'est vraiment tout blanc. Donc voilà, il n'y a rien à faire du tout aujourd'hui, à part quelques petits trades sur le Bitcoin qui peuvent se faire. Mais à part ça, rien. Et ouais, cette journée, pas de marché. Ouais, fin de la partie AM, 18h Paris, et il y a eu 6-7 trades sur le BTC. Et ouais, même quand c'est tout blanc, c'est le premier jour de l'année et il n'y a aucun marché d'ouvert, mais le BTC il bouge quand même. Pas besoin qu'il y ait le USD qui soit actif. Le USD il peut être en bank holiday et le BTC il va quand même bouger et faire des bonnes opportunités de pips. De toute façon, moi, avec ma stratégie, je peux suivre tous les mouvements de la journée, tous les mouvements qui se font. Après, pas tous, parce qu'il faut prendre un minimum de mouvements, mais tout peut se suivre. Donc ouais, c'est bien, je peux faire vraiment pas mal de trades. Et voilà pour ça. À part le BTC, du coup, tout est fermé. Je regarde pas les autres cryptos, juste le BTC. Je me concentre sur l'or et le BTC, qui les deux sont très similaires. Le BTC, c'est vraiment juste comme l'or digital. Et voilà, la stratégie, elle est très bien.
elle marche très bien sur les deux et puis voilà. Il faut juste devenir encore plus fort, chaque jour après chaque jour, de raffiner, devenir encore. Juste faire les choses de mieux en mieux, en sorte de juste, au bout d'un moment, pouvoir défoncer le marché, tout suivre et le gouverner, quoi. C'est pas moi qui fais les mouvements, mais les mouvements, je les suis. Et il faut faire de l'argent dessus, faire des pips. Et voilà. Et moi, je me pose un peu je me demande un peu, c'est ce que je disais hier. Quand c'est la fin d'année, quand il y a des périodes, quand il y a juste les 2 moments dans l'année où il y a ce genre de choses, c'est la fin de l'année avec la semaine de Noël et puis avec le Nouvel An. Et il y a aussi un mois dans l'été, août, où il y a un moment dans l'été où c'est vraiment pourri, les marchés sont pourris. Et il y a quelques semaines de l'année où si on dépend uniquement du Forex ou vraiment, en vrai, vraiment spécifiquement les index futures, les indices, il y en a, ils sont totalement dépendants de ça et durant ces périodes-là, ils font comment l'argent en fait? Ça, faut toujours un backup, un autre truc, d'autres stratégies sur d'autres marchés. Salut, je viens juste de sortir de la salle, j'ai fait ma séance. Et là, il est vendredi. Jeudi, il y avait une bonne opportunité sur l'US 30 et j'ai rien tourné hier, donc je vais vous le montrer aujourd'hui. Et je vais arrêter la vidéo là parce que je vais arrêter la vidéo parce que j'ai rien à vous montrer en fait. Et voilà. Donc après, quand je vais rentrer, je vais vous montrer sur l'ordi l'opportunité qu'il y a eu hier sur le US 30. Et puis c'est tout, je vais finir la vidéo. Voilà, alors laissez-moi rentrer chez moi d'abord et après je vous montre ça. Vraiment pourri où je suis, hein. C'est trop nul ici. Ouais, alors pour ce qui était de jeudi, hier, je vous ai pas filmé, mais voilà, je le fais aujourd'hui, vendredi. Et après, je vais arrêter la vidéo. Donc, on a eu le cycle de Londres, toute cette boîte. Le prix, il est passé au-dessus et il a cassé en dessous de la bougie qui a formé le haut du cycle de Londres, voulant dire que maintenant, le prix, il se dirige vers le bas du cycle de Londres, donc PXH vers le PXL. Le prix, il sweep de la buy side, il fait un modèle IFVG interne et il fait vram là vers les equal lows qui ont été formés. Donc là, le IPDA, il a généré, il s'est arrêté juste avant le bas du cycle de Londres pour du coup générer la piscine de sell side qui va venir vram comme ça une fois qu'il a fait ça après 9h30. Et là après, ce qui s'est passé, c'est que cette boîte ici, c'est le cycle de 90 minutes avant le nouveau cycle de 90 minutes au moment de ce trade. Donc le prix, il a cassé en dessous du bas du cycle précédent. La zone orange, c'est la bougie en 1 minute, puisque là on voit pas, je suis en full écran, mais là on est en 5 minutes. Et cette zone orange, c'est la bougie de 1 minute qui a formé le bas du cycle de 90 minutes précédent. On le reteste. Le prix, il me montre les signes qu'il réagit et qui va continuer pour cet autre niveau de sell side pour faire un market maker sell model. Attendez, je dézoome. Bon, c'est un peu nul comme ça à le filmer, voilà, avec le téléphone. Et là, voilà, le niveau de sell side en bas ici. Allez, voilà, le niveau de sell side en bas là. Et là, le prix. Bon, le problème, vu que le prix, il n'est pas allé directement, il est retourné, il a retourné pour du coup venir le chercher, il a fait de la SMT, etc. Mais il a pris du temps avant de venir. Et voilà, il y a juste ça. Bon, après, il y a aussi le fait qu'on venait juste de sortir du Nouvel An la journée d'avant. Donc le prix, il est pas très efficient, mais voilà, bon, le prix, il a fait son action par rapport à la liquidité
et les cycles. Quand je vous dis que le IPDA, il a une très grosse référence, le IPDA qui dirige les marchés des indices américains, ouah, ça bug là de ouf, la caméra, ça part en couille. Mais le IPDA qui dirige les indices américains, elle a une grosse référence par rapport au temps et la liquidité. Et là, donc, on retrouve notre MMSM. Waouh, excusez-moi les gars. On retrouve notre MMSM côté de gauche, SMR côté de droite, pour venir envelopper tout le côté de gauche généré durant la partie de Londres et avant. La partie Asia et la partie de Londres. Et là, la partie de New York AM, il vient et vram, il prend tout. Et on a notre MMSM. Et voilà, PXH vers le PXL, enfin PCH vers le PCL par rapport au cycle de Londres. Et là, ensuite, on a un break et retest d'un PSH et PSL parce que c'est... Bon, je me perds un peu, mais juste PXH, PXL avec la partie de Londres, le cycle de Londres. Et on a eu un PXL retest, break et retest avec un modèle IFVG interne. Le même truc. Bon, bref, flemme de vous montrer, mais on a notre... Vas-y, ici, je vais vous montrer. Pour étendre un peu la vidéo. Et voilà, et ce trade, du coup, je l'ai pris sur un compte qui compte pour du beurre parce que je me suis dit, je vais uniquement trader la réelle nouvelle semaine de 2025. Parce qu'on sort de tous les bank holidays, le prix il est pas très beau et tout. Et en plus, on est jeudi. Si je vais commencer à trader une nouvelle semaine, je commence le début de la nouvelle semaine. Donc voilà, je reprends réellement mon trading des indices uniquement la semaine prochaine. Et voilà, j'ai pris ce trade sur un autre compte qui comptait un peu pour du beurre pour moi. Donc c'est voilà, on s'en fout un peu. Mais voilà, on a le PCL, le prix il break. Non, c'était ici. Putain, je sais pas pourquoi je regarde ça après. Voilà, c'est ça le truc. Le prix il est retourné, il a fait un peu d'avant-arrière, il était lent et tout. Voilà, là on a le bas du cycle précédent, du cycle de 90 minutes précédent. On ferme en dessous, on revient, on résiste, on est en train de rejeter le midpoint, le point central, le content encroachment, ce qu'on veut. Et là on a cette grosse bougie englobante qui break structure, machin, enfin juste voilà, il montre le gros signe de rejet. Vente sur la bougie d'après. Et là voilà, juste... fallait juste set and forget là, le prix il était nul. Bon, je vous avoue, sur mon vrai compte, si j'aurais pris ça sur mon vrai compte, à partir de ce point là j'aurais mis le stop loss au break even et là le prix il est retourné jusqu'au break even. Mais au final voilà, j'ai juste set and forget, nique sa mère. Le prix il a fait de la SMT avec ça et il a retourné ici. Je regardais, je faisais pas du tout attention par rapport au temps. On avait... Ouais, le prix juste, il faisait de la time distortion ici pour attendre la macro de 10h45 pour faire ce nouveau modèle IFVG qui reconfirme le trade. Et bref. Bon, allez, voilà pour ça. Quoi d'autre? J'ai pris 5 minutes pour vous expliquer ça là, mais c'est waouh. Allez, je vais arrêter. Et fin de la vidéo. Et voilà, je peux vous dire quoi? Ouais, du coup, je vais préparer la vidéo où je vais expliquer mon modèle de trading, ma stratégie de trading sur les indices. Comme ça, dès qu'il y aura quelqu'un qui voudra un peu savoir c'est quoi, il aura juste à se référer à aller voir cette vidéo et il comprendra ma stratégie. Qu'est-ce que je fais en fait sur les indices? Oui, je reprécise, j'ai d'autres manières de trader, rien à voir avec les concepts d'ICT sur d'autres marchés. Mais sur ma chaîne YouTube, je vous montre que ça. Parce que voilà, c'est ce que je vous ai toujours montré et flemme de montrer les autres trucs. Voilà.